Bonsoir les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Votre chaîne préférée qui vous tient informé sur toute l'actualité du plus grand club de foot au monde, le FC Barcelone. L'activité ne cesse au Barça. Et aujourd'hui, on a plusieurs dossiers qu'on va analyser ensemble et croyez-moi, il y a du pain sur la planche. Il y a de la matière et beaucoup de news. À première heure de la journée, éclata une authentique bombe. Le célèbre et très fiable journaliste italien Fabrizio Romano annonça que dans les prochaines heures, les Blues de Chelsea feront une offre au Barça pour essayer de recruter et s'assurer les services de l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. L'équipe londonienne cherche de façon désespérée un numéro 9 de garantie. Et ce, après la cession du Belge Romelu Lukaku à l'Inter de Milan, avec option d'achat obligatoire, et le plus que probable transfert de Timo Werner, qui intéresse de plus en plus les Red Bull Leipzig allemands et le Real de Madrid. Chelsea connaît très bien les difficultés et pénuries du club catalan pour l'inscription de ses joueurs. Et sont tout à fait conscients qu'Aubameyang passera à toucher un salaire de 20 millions d'euros à partir de cette nouvelle saison. Et ce, comme preuve de remerciement pour tous les sacrifices financiers faits par Aubameyang au moment de signer avec le Barça l'hiver dernier. Je vous rappelle qu'Aubameyang avait signé pour le Barça et qu'il était venu au Barça de façon gratuite. Les Blues de Chelsea veulent pêcher donc au Barça. Ils sont tout à fait conscients de l'intérêt du FC Barcelone pour certains de ses joueurs. Surtout les latéraux défensifs Marcos Alonso et surtout leur capitaine, le latéral droit espagnol César Azpilicueta. Le Barça, de son côté, a fait énormément d'efforts pour satisfaire les exigences de l'entraîneur Xavi Hernandez, en confectionnant pour lui une équipe redoutable, compétitive, avec pratiquement 2 joueurs très proches tactiquement et techniquement par position. Dans la position d'attaquant central, et suite au transfert du Polonais Robert Lewandowski, Aubameyang a parfaitement connaissance et conscience qu'il n'aura pas le poste de titulaire garanti et qu'il devra alterner les minutes avec l'ex du Bayern. L'international gabonais est conscient aussi que loin du Barça, il serait sans doute titulaire indiscutable dans n'importe quelle équipe de Champions League, et bien évidemment, Chelsea n'est pas une exception. Les Blues, Chelsea, savent aussi
qu'Aubameyang, à ses 33 ans, n'est pas très très loin de la fin de sa carrière. Et que sa valeur marchande au jour d'aujourd'hui ne dépasse pas les 15 millions d'euros. 15 millions d'euros, je répète bien. Ce qui n'est absolument rien pour un joueur de son niveau. C'est vraiment un vrai cadeau. Mais dans tout ça, dans toute cette histoire, que dit le Barça? Quelle est donc la posture du Barça et celle de Xavi Hernandez? La réponse est très claire. Aubameyang n'est pas sur le marché. Et quelle est la posture d'Auba et de sa famille? Le joueur est très heureux au Barça. Il a, pour rappel, de la famille en Catalogne. Il s'entend à merveille avec Lewandowski et Ousmane Dembélé, suite à son étape dans la Bundesliga et notamment à Borussia Dortmund. Et son unique souhait est de rester au Barça et respecter son contrat qui prend fin en 2025. Néanmoins, il y aurait une seule situation, une seule exception où Aubameyang signerait par Chelsea. Et ça serait uniquement dans le cas où l'équipe londonienne fasse une grosse offre pour lui. Et que le Barça et le joueur ne puissent pas donc la refuser. Du cas contraire, tout indique qu'Aubameyang restera au Barça, et c'est d'ailleurs le souhait de tous les supporters. Chelsea, donc, dans les prochaines heures, fera une offre au Barça, non seulement pour Aubameyang, mais aussi pour les internationaux hollandais Frenkie de Jong et Memphis Depay. Memphis et ses avocats continuent de négocier avec le club catalan l'obtention de sa carte de liberté. Et tout indique que le Barça accédera à la demande de Memphis Depay. Dans les dernières heures, la Juventus de Turin, la Vecchia Signora, a réactivé son intérêt pour l'international tulipan. La Juve parie très très fort pour Depay. D'autres équipes qui se sont rapprochées du joueur néerlandais pour le convaincre de signer avec eux sont aussi, je cite, l'Olympique Lyonnais, Manchester United, le mentionné Chelsea et le Borussia Dortmund. Memphis ne manque vraiment pas de prétendants. Memphis aurait une préférence pour le Calcio, car il a déjà joué en Ligue 1, qu'il connaît très bien, et aussi en Premier League avec Manchester United. Dans sa tête, il voudrait une nouvelle aventure. Pour lui, ça serait très très motivant. En tout cas, tout dépendra si finalement Aubameyang fera les valises vers la capitale britannique. Car le Barça ne pourrait à aucun moment se permettre de perdre ces deux joueurs si importants en une seule fois, au même temps. Une autre information exclusive
et importante, avancée il y a quelques heures par le prestigieux journaliste Gérard Romero sur sa chaîne Gigantes, et le dîner qui a eu lieu hier soir entre les dirigeants du Barça et les capitaines de la première équipe. J'entends bien Sergio Busquets, Gerard Piqué et Jordi Alba. Dans ce dîner, les dirigeants catalans ont demandé aux joueurs de faire un effort pour revoir à la baisse leur salaire. Le président Joan Laporta à la tête et son directeur sportif Matteo Alemany ont rappelé au capitaine que ça fait maintenant 7 saisons de suite que leurs honoraires ne cessent d'augmenter et de grimper. Contrairement aux autres clubs, des clubs top en Europe, où bien évidemment, le plus le joueur avance dans sa carrière, le plus il vieillit, le plus son salaire diminue et le plus il gagne moins. Dans les autres clubs, mais pas au Barça. De plus, les dirigeants veulent annuler les primes de fidélité sur le contrat des capitaines. Oui, vous avez très bien entendu. Sous la présidence de Josep Maria Bartomeu, non seulement les capitaines avaient des salaires ascendants, les joueurs gagnaient chaque saison de plus en plus, ces salaires augmentaient selon les années jouées, mais touchaient aussi des commissions pour les remercier de rester fidèles au Barça. Vous avez bien entendu du délire. Bravo Bartomeu, bravo. C'est grâce à toi qu'on est en pleine crise. J'espère, du fond du cœur, qu'un jour justice sera faite et que tu paieras pour tout le mal que tu nous as fait, pour tout le mal que tu as causé au FC Barcelone. Les amis, pendant que je vous fais cette vidéo, j'ai une annonce en exclusivité à vous faire. César Azpilicueta, latéral droit de Chelsea, ne viendra plus au Barça. Je répète, le transfert prévu entre le Barça et Azpilicueta va tomber à l'eau. Chelsea demande un transfert beaucoup trop élevé et les dirigeants bleus n'ont pas respecté la parole donnée aux joueurs. On lui avait promis qu'il ferait tout pour le laisser partir au Barça, mais ils n'ont pas tenu parole. Chelsea a tout fait et fait tout pour bloquer le souhait d'Azpilicueta, car tout simplement, il ne pardonne toujours pas au Barça d'avoir recruté gratuitement leur défenseur central, le Danois Andreas Christensen, ni re-signer Ousmane Dembélé et surtout Rafinha, qui était une de leurs priorités. Christensen est venu gratuitement au Barça. Ousmane Dembélé, qui était très très proche pour aller chez les Blues et rester au Barça, et le renouveler. Et surtout, Rafinha, qui était leur objectif numéro 1 quand il était joueur de Leeds United et le meilleur ailier dans la Ligue anglaise. Rafinha a tout simplement préféré jouer avec le Barça et ne pas signer pour les Blues de Chelsea.
César Azpilicueta voulait résoudre son avenir et son futur avant la première journée de la Premier League. La première, je vous rappelle, qui va démarrer ce week-end. Face et devant ce scénario et les difficultés rencontrées par le club catalan pour inscrire les nouvelles recrues, César Azpilicueta a contacté aujourd'hui l'entraîneur du Barça, Xavi Hernández, pour lui dire qu'il allait prolonger son contrat avec Chelsea pour 2 années supplémentaires et ainsi finir sa carrière à Londres autant que capitaine des Blues de Chelsea. Azpilicueta, après 12 saisons comme joueur bleu, ne souhaite pas sortir par la petite porte, disons par la porte de derrière, et que son départ soit un mauvais souvenir pour le club et surtout pour les supporters de Chelsea. C'est vraiment dommage car Xavi, depuis le départ du mercato, le considérait comme une vraie priorité. On verra maintenant si Chelsea se montrera aussi rude et inflexible sur le transfert d'un autre objectif du FC Barcelone qui n'est autre que le latéral gauche cette fois-ci de Chelsea, l'Espagnol aussi, Marcos Alonso. Du contraire, le FC Barcelone laissera sa chance au canterano, au joueur de la Masia, de l'école, Alejandro Balde. Et très probablement, le Barça analysera au peigne fin le marché, le mercato, à la recherche de nouveaux latéraux défensifs. Mais, en toute franchise, je vous donne mon avis, le Barça n'a pas besoin de recruter personne sur le flanc droit en tant que latéral, car, d'une part, Jules Koundé, et aussi, d'autre part, Ronald Araujo peuvent parfaitement remplir cette fonction et cette mission. D'ailleurs, en pré-saison, Xavi Hernández médite très sérieusement pour cette saison d'utiliser assez souvent la formation 3-4-3 au lieu du 4-3-3 et garder les 3 défenseurs Araujo, Koundé et Christensen en défense. Finalement, en ce qui concerne l'opération sortie, le Barça a beaucoup de mal à inscrire, encore une fois, les nouvelles recrues. La Liga l'a même informé hier qu'ils ne peuvent toujours pas inscrire les nouveaux. De ce fait, le club doit absolument se débarrasser de certains de ses actifs. Pas plus de 25 joueurs en totalité peuvent être inscrits et enregistrés pour la Ligue de football professionnel. Actuellement, le Barça compte 29 joueurs. Il est vrai que Riqui Puig partira très bientôt à Los Angeles Galaxy,
ainsi que le goal brésilien Neto, qui est sur le départ, bon vent Neto, est sur le point de signer pour Bournemouth. Et on ne doit pas oublier les indésirables Samuel Umtiti et le Danois Martin Braithwaite qui se verront accorder dans les prochains jours la carte de liberté. Et si les joueurs ne l'acceptent pas, le club et ses services juridiques sont prêts à arriver même aux tribunaux. Assumer ainsi toutes les conséquences et résilier unilatéralement le contrat de ces deux joueurs qui font l'impossible, qui font les mains et les pieds pour profiter de la situation. Ne jamais jouer et avoir des salaires exorbitants, des salaires qu'ils ne rêveront jamais d'avoir dans un autre club européen de premier niveau. Le Barça et sa patience ont des limites. On n'est plus sous la présidence de Giuseppe Maria Bartomeu, où les joueurs menaient la danse. Joan Laporta est là. Laporta est de retour et fera preuve de main ferme, de main dure, de main d'acier pour redresser l'avenir du club comme dans son premier mandat en 2004. Martin, Samuel, ça ne rigole plus. Très prochainement, vendre le néerlandais Frenkie de Jong à l'un de ses principaux prétendants. J'entends bien Manchester United encore une fois, ou bien les fameux Blues Chelsea qui est dans toutes les sauces. L'idée du Barça est de, suite à cette vente, s'assurer les services de l'international portugais représenté par Jorge Mendes, milieu de terrain de Manchester City, Bernardo Silva. L'accord avec le joueur est une réalité. Et le Barça a déjà fait une première offre à Guardiola pour un montant de 70 millions d'euros. Le Barça veut faire vite, veut faire très vite et boucler les dossiers de Frenkie de Jong et Bernardo Silva. Car le Paris Saint-Germain, le PSG, dans les dernières heures, s'est lancé pour signer le talentueux milieu de terrain portugais. On doit faire vite, très vite. Bernardo Silva est devenu une vraie obsession pour Xavi Hernandez et serait vraiment la cerise sur le gâteau pour son nouveau projet qui va démarrer très prochainement. Voici donc les amis, j'ai partagé avec vous toute l'actualité du FC Barcelone, en tout cas pour aujourd'hui. Merci d'avoir vu cette vidéo. Merci aussi de vous abonner et aimer la vidéo, cliquez sur j'aime afin de nous encourager dans notre travail et ainsi recevoir toutes les news du meilleur club du monde, notre cher FC Barcelone. Barça Mania vous fait la promesse de vous tenir toujours informé sur l'actualité du Barça. Je vous souhaite une très bonne soirée, à très bientôt et Visca el Barça.